Je suis née à Berlin-Est pour être précise, à Friedrichshain, un quartier très branché dans le Berlin d'aujourd'hui. Mais il y a 30 ans, à l'époque de la RDA, la République démocratique allemande, Friedrichshain n'était pas du tout un quartier prisé. Et le petit appartement du vieil immeuble fin 19e dans lequel j'habitais avec ma famille avait certes des plafonds de 3,50 m de hauteur et de splendides moulures, mais il n'avait jamais été rénové. Les toilettes étaient dans la cour, pas franchement pratique quand on habite au 5e étage, et on se chauffait avec un poêle au charbon, une vraie corvée pendant les rudes hivers berlinois. Vous devinez la joie de mes parents quand nous avons appris un beau matin que notre demande de logement neuf était enfin acceptée, après 4 ans sur une liste d'attente. Nous allions vivre dans un quartier très moderne, à la périphérie de Berlin, à Marzahn. Oui, je sais, pour les Berlinois d'aujourd'hui, Marzahn est une punition. Mais à l'époque, pour nous, les habitants de la RDA, Marzahn était un petit paradis. Un quartier que nos dirigeants avaient décidé de transformer au début des années 70 en un quartier modèle du socialisme triomphant. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la RDA manquait cruellement de logements. Alors, un nouveau mode de construction a été inventé pour ériger d'immenses barres d'immeubles, le Plattenbau, la construction en panneaux, comme on appelle ces constructions typiques de la RDA. Le modèle de base, c'est le WBS 70 pour Wohnungsbauserie 70, la série de construction de logements 1970. Certes, il y a eu d'autres modèles comme le Q3A, le P2 ou encore le QP64, mais c'est le WBS 70 qui s'est imposé le plus largement. Avec le WBS 70, les pans de murs en béton étaient moulés puis assemblés selon un schéma de 1,20 m sur 1,20 m. Côté hauteur, le choix se limitait à 5, 6 ou 11 étages. Quant aux façades, elles étaient carrelées, le plus souvent orange. Grâce à ce système, les coûts de fabrication étaient très réduits, la construction très rapide. On assemblait tout sur place, un peu comme un jeu de Lego géant. Une fois les fondations de l'immeuble creusées, un logement pouvait même être assemblé en 18 heures. Bien sûr, l'inconvénient, c'est l'uniformité absolue, la monotonie qui caractérise toutes ces cités de la RDA. Les grands ensembles de Berlin, Leipzig, Halle ou Rostock se ressemblent au mètre près, comme un gigantesque copier-coller urbain. Quoi qu'il en soit, pour nous, quand nous avons découvert notre nouvel appartement WBS de 90 mètres carrés à Marzahn, nous avons été sous le charme. Imaginez, cuisine équipée, salle de bain avec eau chaude courante et baignoire, chauffage central. Tous les 2 ou 3 blocs, un jardin d'enfants, un dispensaire, une épicerie, bref, une véritable petite ville avec le dernier confort. Et je ne vous dis pas le regard envieux de mes camarades de Friedrichshain quand ils me rendaient visite. Le mur est tombé et j'ai vu la condescendance avec laquelle ceux de l'Ouest se moquaient de nos immeubles en Platten. Parfois, ils sont aussi appelés consignes à ouvriers ou encore toilettes-salon avec coin-cuisine. Nos Plattenbauten sont vite tombés en disgrâce, puis ces quartiers populaires ont commencé à faire l'objet d'un vaste programme de rénovation. Grâce à ça, l'image négative du Plattenbau a évolué et c'est même devenu carrément branché de vivre dans un vrai Plattenbau de l'ex-République démocratique allemande. Les loyers y sont modérés, à moins qu'il ne s'agisse des Edelplatten, des plates nobles qui sont rénovées à grands frais. Dans ces cas-là, il n'y a pas que la vue sur Berlin qui soit impayable.